monde! Coucou! Interview aujourd'hui de Jérémy qui va nous rejoindre dans un instant. Et en attendant, je vais tout simplement allumer une petite bougie ou deux pour poser l'ambiance comme je fais d'habitude quand on est en live et en attendant que vous arriviez tranquillement. Donc, des bougies. Alors, écoute, ça va être des cierges aujourd'hui. Alors, hop là. Ah, puis il y a ces grosses bougies que j'aimerais bien utiliser aussi. Hop là. Hello tout le monde. Donc je suis en train d'allumer mes petites bougies pour vous accueillir, pour accueillir Jérémy. Ensuite je vous montre un tout peu son tarot. Et puis j'attends tout simplement qu'il nous rejoigne, comme ça je vais pouvoir l'inviter à faire partie du direct. Je regarde juste s'il est là ou pas là. Hop. Hop. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler du tarot de Jérémy. N'importe quoi. Ah si, c'est un type de tarot dont je parle assez rarement parce que mine de rien c'est un tarot de Marseille dont on va parler aujourd'hui. Alors attends. Oui. Attends, je suis en train de faire mes trucs. Accepter. Cierge noir. Petit cierge noir. Petit cierge rouge. Grosse bougie blanche en bocal. Et coucou, Ça va bien? ça va, ouais. Et toi, est-ce que tu m'entends bien déjà? Alors attends, je suis juste en train de voir. Ok. J'essaie de cacher un maximum les commentaires, sinon je ne te voyais même pas. Ouais, mais moi je vois rien. Je te vois toi, mais le reste je vois pas. Mais tu te vois toi aussi. Ouais, je me vois moi. Bon, c'est parfait, c'est bon. Normalement, tu vas voir les commentaires Ouais, s'afficher je vois, en ouais. C'est dessous bon, et les gens ça arrive. qui arrivent ou autres. Parfait. Eh ben salut. Je vais faire un petit topo, puis après je vais te laisser te présenter également. Donc, Jérémy m'a contacté il y a quelques temps. On se connaissait déjà plus ou moins en ligne, en fait, par notre activité réciproque, et il m'a proposé de m'envoyer son nouveau tarot de Marseille pour le découvrir et éventuellement pour vous le présenter. Du coup, j'ai accepté. Je me suis retrouvée avec le tarot de Marseille dans les mains. Et en fait, j'avais envie de faire une présentation qui soit plus dynamique que juste vous montrer les arcanes les unes après les autres et vous dire que moi, j'en pensais. J'avais envie d'être en interview avec l'auteur. Pour une fois qu'on a un auteur francophone, on va en profiter. Il y Euh, en a, il y en a. il y avait une envie d'aller peut-être plus loin que juste l'apparence des cartes et que moi qui présente les cartes vous dise la qualité du carton. Franchement, bon, voilà. Du coup, question de Jérémy ici aujourd'hui pour vous le présenter et pour vous présenter son travail. Jérémy, Oui, ça va? ben bon voilà, ben, déjà tu as bien présenté mon tarot. Bon, il est là, tu l'as aussi. Alors, il est pas. Ouais, mais est-ce que tu peux un tout petit peu dire déjà qui tu étais, ce que tu faisais dans la vie et Ok. voilà. Ben en fait, ce que je faisais dans la vie, en fait, j'étais dans le dessin depuis tout petit, tout petit. C'était une façon pour moi de canaliser toutes mes énergies. Moi, je suis hyper sensible depuis tout petit. Je suis empathique sur tout. Et en fait, petit, j'arrivais pas à canaliser tout ce que je ressentais dans mon environnement, avec les gens, dans les lieux où j'allais. Enfin, c'était une catastrophe émotionnelle. Et en fait, on m'a conseillé depuis tout petit de me mettre à faire du dessin, des puzzles, à faire ressortir tout ce que j'avais en moi dans la créativité en fait. Et après, je suis parti sur cette voie. Donc, je suis parti dans l'illustration, dans le dessin. Je suis parti dans des écoles de dessin. Et, euh, et en fait, j'étais vite attiré. Pourquoi le tarot? J'étais vite attiré par les signes et les symboles. C'est un truc qui m'a vachement attiré dans les civilisations, dans les différents peuples. Pourquoi tel symbole revient? Pourquoi, pourquoi on utilise tel ou tel outil? Et le tarot, en fait, c'est vraiment pour les gens qui sont fans de tarot ou qui aiment l'histoire du tarot, ou pas forcément, hein, c'est vraiment une alchimie de tout un tas de symboles réunis, autant dans les couleurs que dans les dessins, que dans l'interprétation des cartes. Et je me suis dit, bah, je ferai plus tard un tarot vraiment, enfin, pas à moi, parce que en fait, je voulais vraiment garder l'essence du tarot originel. Donc ça, c'était dur de me dire, bah, je veux me replonger dans le tarot, donc les dessiner une à une, les cartes, donc tout à la main,
Donc là, toutes les cartes, les 78, elles sont dessinées une à une à la main. Et pour vraiment garder l'essence du tarot, les couleurs, le respect et voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, on va essayer de faire ce long processus qui a été pour moi un peu comme tous les processus, un processus un peu de guérison sur certaines choses, quoi. Hein, puisqu'au final, je me suis imprégné à fond des cartes et je me suis imprégné à fond de l'histoire du tarot et beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais. Voilà pour. C'est rigolo parce que tu le vois un peu comme une activité à deux pendants. Parce que j'ai l'impression que toi, enfin, d'après ce que tu dis, hein, tu Ouais. dessines depuis tout petit pour exorciser peut-être quelque chose en toi, canaliser quelque chose chez toi, pouvoir décharger certaines émotions, ou, Ouais. voilà, les mettre en lumière quelque part. Mm. Et, euh, et j'ai l'impression que derrière, parce que quelque part, ça c'est une œuvre que toi tu as décidé et que tu décides d'offrir au monde, que tu espères que le fait d'avoir toi-même articulé ces dessins vienne être quelque part guérisseur pour d'autres personnes qui Ouais. n'auront pas. Ouais, il y a de ça, ouais. Et c'était une démarche qui était quelque part un peu strictement égoïste, tu vois, comme on peut le faire des fois. Hein. Et Oui. Ben, en fait, du moment qu'on le fait pour les autres, enfin, moi, je pars du principe que, enfin, moi, ce que les choses m'ont appris, c'est que si on le fait pour nous, on le fera forcément pour les autres. Si on le fait, même être égoïste, enfin, pour moi, si on le fait pour nous, dans tous les cas, il y aura une répercussion pour les autres et ça sera toujours 100% OK pour les autres. Que si on le fait dès le début pour les autres, ce que j'ai fait pendant des années, pour bien paraître, pour bien être, pour ceci, pour cela, ok. mais au final, ça ne sera jamais OK pour les autres, puisque au final, on n'agit pas avec notre propre essence, avec nos propres envies. Je pense qu'il faut se mettre dans une bulle, il faut avoir cet égoïsme obligatoire pour se mettre à 100% avec nous et forcément tout ce qui va avoir un impact sur les autres va être OK pour eux. Et que si on part sur une démarche créative au tout début pour faire plaisir aux autres ou parce que c'est bien ou parce que c'est tendance ou parce que je sais pas moi ou parce que il faut il pourrit tout Que quelqu'un nous l'a demandé, tout simplement. voilà c'est ça. Du coup, bah, petit, je me suis vite rendu compte que les autres, ben, les autres, ils allaient être tournés vers moi avec une sincérité vraie, on va dire le plus, si je faisais les choses Ouais. pour moi. Et quand j'ai commencé vraiment, en fait, j'ai jamais pu me forcer depuis tout petit. Du moment que je me forçais, ça allait pas. Et vu que ça allait pas, ben, je partais dans des schémas de pensée vachement empathiques sur tout ce qui va pas. Et je me disais toujours, je peux aider un tel, je peux aider un tel. Lui, il a besoin d'aide. Lui, il faut qu'on l'aime. Lui, enfin. Et au final, ça marchait jamais puisque je recevais jamais. Enfin, je me vidais, mais je me remplissais jamais. Et je me suis dit, bah, il faut que je le revoie, quoi. C'est super bien ce que tu dis parce qu'en fait, moi, dans mon audience, j'ai beaucoup de gens qui se mettent au tarot, alors pas dessinateurs, hein, plutôt lecteurs de tarot, et dans l'esprit effectivement d'aider les autres et qui ont cette grande peur de décevoir, de faire comme ça, ou Ouais. bien enfin, ils le voient vraiment comme avant tout comme un service aux autres. J'ai l'impression que quand tu as renversé ce truc et que tu fais avant tout quelque chose pour toi, et que plus tu le fais pour toi, plus ça sera utile au monde. Mm, Et mm. il y a beaucoup de gens qui veulent soit lancer une offre de service, soit n'importe quoi d'autre, en fait, euh, et qui ont tellement peur de ce jugement extérieur et d'être un peu en dehors des clous. Mm. Une réponse, c'est effectivement d'essayer de faire ça le plus personnellement possible, et quelque part, c'est de cette façon-là, paradoxalement, on devient le plus altruiste possible, ou en tout cas, on apporte le plus d'aide possible aux gens. Mm. Ah oui, c'est sûr. Oh non, mais Bah, merci de dire parce que je l'avais jamais tourné comme ça, et ouais, c'est voir comme ça. bah, le jugement, c'est ce qui nous fait peur. Les autres, c'est ce qui nous font peur hein, dans la vie de tous les jours. Hein. C'est le jugement, ce qu'on va faire, est-ce que ça va être bien fait, est-ce que les autres vont, bah, comme quand on est gamin, hein, est-ce qu'on va se moquer de nous si on lève le bras dans la classe pour répondre à une question. Donc non, on va rien dire et on va plutôt dire ok, le voisin il a raison et on soutient ce qu'il a dit. Pourtant, on n'a rien compris à ce qu'il a dit, mais c'est toujours bien d'être derrière quelqu'un. C'est super dur la prise de parole et c'est super dur de donner son avis. Mais en fait, moi, une phrase qui m'a aidé, j'ai mis du temps à la comprendre, c'est que en fait, peu importe, les gens s'en fichent en fait. Oui, Ils s'en fichent. Toi, tu vas voir qu'ils vont voir ça, qu'ils vont se dire, bah, ça c'est pas bien. Là, tu vois, là, j'ai ça qui va pas. Là, j'ai écrit ça. C'est sûr qu'on va le voir. Là, il y a une faute dans ça. Là, on va le voir. Euh, En fait, on a l'impression que les gens ils vont voir tout un tas de choses. Et on m'a dit, tu sais, dans la rue, tu peux arriver, tu peux avoir un bouton sur le nez. Tu vas penser à ça toute la journée. C'est un truc hyper important. Personne va remarquer ça. Et tu vas être le seul à faire une fixette sur ça. Et tu vas ouais, passer. Voilà. Et ah ça, je non, me suis dit, en fait,
aller dans la rue en tutu, je pense que les gens te regarderont. Ouais, Mais voilà. même, Ou alors, ça serait 10% comparé à ce que ton cerveau et ce que tu vas, toi, te faire une montagne de 90% en disant. Et en fait, c'est ce frein-là qui va faire que, et que tu sois timide, pas timide, que tu aies l'habitude des gens, que tu n'aies pas l'habitude des gens, du moment que tu te mets, que tu te dis, ben, les gens, tu sais, c'est comme une scène ouverte. Si les gens, ils passent, ils t'écoutent, ils écoutent ta musique, c'est bien. S'ils continuent à passer, ils vont faire leur course et tout, c'est bien aussi. Euh, Vient ce qui viendra, quoi. Mais si tu le fais en attendant qu'il y ait plein de gens, en attendant que tu sois vu, en attendant que ce soit qualitatif et tout ça, bah, je pense qu'en fait, tu te lances pas, quoi. Mais c'est pas évident, ouais, quoi. C'est clairement pas évident. parfait. Il y a une question que je voulais te poser, mais ça fait partie de ton univers et de ta personnalité. C'est que tu dis que tes dessins, ou en tout cas les dessins parce qu'il t'arrive de produire des dessins pour les autres, tu vois, que tu vas donner aux autres. Tu dis que c'est des octas. Tu peux définir octa et ce que tu lis là-dedans? Alors, ouais, alors c'est Octra, c'est pas grave. Pardon. Le truc. Donc, en fait, avant de te voir sur ton site, je ne connaissais pas le terme du tout. C'est la première fois que je l'avais vu, entendu. De quoi? Le terme? Ok, bah ouais, bah le terme, en fait, je l'ai canalisé, en fait, il y a hyper longtemps, hein, c'est en 2018. Au tout début où je me suis lancé, je faisais des dessins. Pour la petite histoire, en fait, je faisais des cours d'histoire en art appliqué. Donc, je faisais des dessins avec une dame qui, elle, était une magnétiseuse, on va dire, mais qui commercialisait rien, quoi. C'était vraiment, voilà, c'était Oui, vraiment très perso. Et elle m'a pris sous son aile pendant longtemps. Elle a vu mon hypersensibilité, elle a vu le fait que je galère socialement de fou à tisser des liens parce que je m'attache ou alors je me détache ou alors, enfin, c'est un grand bazar avec les gens. Et du coup, c'est elle qui m'a dit, bah, tu fais des dessins et tu y mets une énergie. Et tu mets de l'énergie que tu veux. Et là, le départ, ça a commencé par un dessin, je me rappellerai toujours, c'était un dessin où j'avais un lien très négatif avec une personne. Et c'est impossible pour moi de couper ça. Enfin, pour moi, tout allait bien. Et puis voilà. Et en fait, elle m'a dit, tu fais un dessin et dans chacun de tes traits, tu y mets, en fait, c'est un protocole, hein, c'est un protocole d'intention, hein. Dans chacun de tes traits, tu y mets ce que tu ne veux pas, enfin, ce que tu ne veux plus avoir en toi, ce qui ne t'appartient pas, et tu rends à la personne l'énergie qu'elle te charge, en fait, ce qui appartient à elle. Du coup, j'avais fait mon ouais. dessin, et à chaque trait ou à enfin, pendant que je concevais mon dessin, euh, toujours dans le bien-être, j'essayais vraiment de rendre tout le poids ou toute l'énergie que j'avais entre elle et moi. Et j'ai lui offert ce dessin. Un peu comme faisaient certains peuples ou quoi que ce soit, c'est des offrandes ou pour rendre quelque chose ou pour couper un lien, mais sans forcément que ce soit. Voilà. Et je sais que ça avait marché, mais ça a été la folie. Je me suis dit, bah, c'est génial. Du coup, les tensions étaient redescendues, le lien était bien. Et ça a été le début d'un protocole où je me suis dit, en fait, on peut, avec la force de l'intention, parce qu'on peut faire ça avec tout, on peut donner un stylo à quelqu'un, si on décide que ce stylo, il rendra meilleure sa vie, si on y met toute l'intention du monde et si la personne elle la reçoit comme ça peut être, peu importe, il n'y a pas besoin que l'objet il soit mystique au possible, ça j'y crois pas. Mm. Je crois plus au pouvoir de l'intention dans ce qu'on fait. Et du coup, dans le dessin et dans l'illustration, je me suis dit, je vais essayer d'y mettre ma patte parce que ça marche, ça canalise, ça répond, c'est juste. Et j'ai commencé en 2018 petit à petit à créer des dessins intuitifs pour des gens. Alors au début, c'était pas connu et enfin très peu connu. Moi, j'ai commencé en fin 2017, fin 2018. Maintenant, il y en a partout. Il y en a eu partout. Les gens ont repris ce concept. Enfin, Ouais, ouais, pour de moi, qualité. voilà, ça suit pas le précurseur, mais je veux dire, un an après que je Ouais. faisais ça, il y avait 50 000 personnes sur Insta qui faisaient des dessins intuitifs dans tous les sens. Enfin, voilà. Mais Justement, enfin, en tout cas, je ne sais pas, ça ne fait pas de dessin intuitif. J'ai l'impression d'avoir vu le thème ultra très vite tout de oui, suite. Octra. Ben en fait, voilà. Et en fait, moi, comme j'aime pas, comme j'aime pas, euh, comme j'aime pas appartenir à des, enfin, j'aime pas être dans une case. Voilà, j'ai horreur de ça. Du coup, je me suis dit, moi, c'est un dessin intuitif, mais je veux canaliser un nom. Et en fait, j'ai canalisé un nom qui me venait en écriture, en auto. Et petit à petit, j'ai dit, ouais, ça sonne, ça sonne, ça me parle, ça me parle. Et c'est venu de Hoc au début, c'était O-C. Donc, Hoc. Et il y avait ce tra, genre tra, je sais pas, il y avait un truc comme si une respiration et on relâche une respiration. Et du coup, j'en ai créé un mot, Octra, en fait, qui veut dire juste respirer et relâcher l'émotion, en fait, là.
la prendre, la sentir, la canaliser et laisser partir le reste, quoi. Et du coup, j'en ai créé ce mot, en fait, mais qui est purement à moi, hein. Enfin, c'est pas, il y a pas, il appartient à rien du tout, il est sur rien, c'est un mot canalisé. C'était vraiment pour me détacher de ces, Oui, de tout ça. Je l'ai fait très vite, hein. pas, quoi. Ouais, dessin intuitif, tout ça, voilà. C'est des trucs, dès que ça a commencé à fonctionner, voilà, j'ai lâché, quoi. Alors, deux choses là-dessus. Déjà, juste pour l'audience en général, j'aimerais vraiment que vous reteniez ça, que plus vous vous appropriez les choses et plus vous mettez de vous là-dedans et plus c'est limite, Mm, plus au mépris de ce qui se fait auparavant et mm, plus c'est valorisé. C'est-à-dire que j'ai mis un tarot à lui au départ, il dit bien que c'est, il a fait en se nourrir lui-même. Pareil, le nom Optra, vous n'avez pas besoin qu'on vous autorise à donner un nom à quelque chose pour le donner, mm, à partir du moment où c'est bien de vous. mm, Donc, donc c'est complètement ok de faire ça et c'est limite, ça rajoute vraiment une signature en plus, donc mm. c'est cool. Et ensuite, Jérémy, tu disais qu'au tout départ, ça t'est venu. Au départ, les dessins intuitifs, tu les faisais vraiment pour toi et Ouais, extérioriser ce que tu avais à extérioriser, et que du coup, ouais. c'était très empreint de ce que tu avais à dégager, etc. Alors, déjà, première chose, c'est que, est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif, tu vois, que tu Non. dois mettre sur le papier, ou tu vois, quelque chose qui est trop lourd pour toi et que du coup, tu l'exprimes comme ça, ou est-ce que ça peut être positif? Et autre question, du coup, là, t'en parlais en termes extrêmement personnels, tu vois, de canaliser tes propres émotions qui étaient vraiment trop lourdes à gérer sans doute, ou trop, enfin voilà, en tout cas quand on est ado ou enfant, c'est super dur. Euh, Comment est-ce que tu fais quand c'est pour les autres et qu'on te commande quelque part un repas? Est-ce que tu discutes auparavant avec la personne? Est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu fais un tirage de tarot au préalable? Enfin, tu vois, c'est quoi le processus et comment tu fais pour te connecter à l'autre pour avoir quelque chose qui soit à la fois de toi et à la fois qui corresponde à la personne? Alors, la première question, Est-ce que c'est que du, pardon? est-ce que c'est que du Ah oui, négatif? voilà. Non, 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 c'est pas que du négatif, bien au contraire. Au tout début où je faisais ça, alors déjà, tu avais dit, tu fais ça depuis, pour toi au début. Ouais, je faisais ça que pour moi au début. Et puis j'ai un carnet depuis tout petit où j'ai que des dessins euh, bizarroïdes, enfin bizarroïdes. Non. J'ai à chacune de mes émotions, je les mettais, mais ça, c'est des émotions où alors j'avais peur, peur du maître ou de la maîtresse, où j'avais une amoureuse et impossible d'aller voir une amoureuse, et du coup je créais mon histoire avec mon amoureuse dans un dessin, et du coup j'enlevais ce truc. En fait, j'ai vite compris que les émotions, on pouvait les faire sortir de nous et les rendre réelles, en gros, les rendre matérielles dans le dessin. Donc non, c'est pas que négatif, heureusement d'ailleurs. Si c'était à chaque fois pour gérer ou une maladie ou un mot compliqué ou un mal-être ou quoi, bon, honnêtement, moi, c'est un peu lourd. Au contraire, il faut des émotions légères et il faut savoir manifester de l'amour, de la joie ou des choses qui. On a besoin de l'avoir. Tu vois, on va mettre un beau tableau. C'est pas pour que ce beau tableau il nous rappelle une tristesse. Des fois, c'est pour nous dire, ben, waouh, S'il y avait de beau ou s'il y avait de tout ce qui a ouais, besoin de s'exprimer. c'est super important. En fait, toute émotion est super importante. Du moment qu'elle a besoin de sortir ou de s'exprimer, qu'on a besoin de l'avoir à côté de nous, comme un beau tableau ou un pendentif qu'on aime et qu'on dit, bah, ce pendentif, il me rend belle ou beau et je me sens heureux, ben, on a envie de le porter. Et comme des choses qu'on a envie de sortir parce on a quelque chose qui est compliqué, on a envie, mais j'ai envie de le sortir aussi. Et voilà. Et du coup, pour faire les octras aux gens, ouais, alors au début, ça a été compliqué parce que je l'ai fait qu'à des proches, parce que, encore une fois, je me sentais pas légitime d'arriver de faire salut, je vous fais des choses, salut. Enfin, je connais pas les gens non plus sur ça, je suis hyper pudique et tout. Et, euh, et du coup, ça a sonné. Alors, facile, au début, moi, je demandais juste une photo parce que je suis très dans le visu par contre. J'arrive pas à canaliser les choses assez lointaines sans connaître la personne, juste comme ça, j'ai du mal. De une photo. Ok, Ouais, ça va. ouais, ouais, une photo. Mais avant ça, aussi pour la petite anecdote, il faut savoir que avant ça, je faisais hum, de la canalisation dans des cafés, en gros. J'ai fait ça plusieurs fois où je reçois des gens dans des cafés, dans un lieu neutre. Je voulais pas le faire à la maison ou le faire chez eux ou peu importe. Je voulais un café où on se sent bien, un café un peu, tu sais, un peu café à thé, tu vois, calme, pas le PMU du coin, hein, d'accord? C'est un truc plutôt cool, quoi. Et où on discutait et où j'arrivais un petit peu à décoder émotionnellement l'émotion de la personne. Donc la personne me disait, bah, il y a ça et ça qui m'a traversé. Du coup, depuis, j'ai tel ou tel mot. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me l'enlever. Et à force de parler, bah, on arrivait à décoder le pourquoi le corps
à créer biologiquement quelque chose de physique sur une émotion, sur une émotion. Voilà, pourquoi ou tel mot est arrivé et elle est liée à quelle émotion. Et en fait, ça m'a aidé à me dire, ok, je peux me connecter comme ça, je peux comprendre comme ça, je peux comprendre comme ça. Après, j'ai beaucoup lu des livres de Christian Flech qui parlent du décodage biologique. C'est Ok. un auteur sur Aix-en-Provence. Et je me suis dit, ok, lui, il a aussi compris pas mal de trucs. Les mots MAUX viennent des mots MOT. Tu vois, enfin, plein de petits trucs comme ça. Et dans le dessin, du coup, dans mes créations au début avec mes amis, enfin avec les gens que je connaissais, je leur disais, bah, juste tu m'exprimes un ressenti par une phrase. Et c'était pas genre je vais pas bien parce que je ressens ça ou ceci. C'est juste un ressenti. Et dans cette phrase, j'arrive à capter la fréquence, à me dire ben, ok, il y a ça qui résonne, il y a ça qui doit sortir. Et du coup, je canalise le message qu'on m'envoie. Je vais te donner des exemples, mais ils ne seront pas pertinents parce que c'est sorti de leur contexte. Mais euh, il y a des millions d'exemples, genre le besoin, par exemple, la Lune, elle est revenue plusieurs fois par moment. Mais par exemple, j'avais dessiné une lune à une amie à moi, et la lune, c'était une lune noire. Et c'est la première fois que j'ai dessiné une lune noire, la phase noire de la lune. Et en fait, moi, j'avais ressenti qu'elle avait absolument besoin d'avoir un endroit à elle, d'avoir un endroit où elle peut s'exprimer, mais juste elle, mais la lune, ben, par son côté féminin, par son côté créatif, mais en secret. Et en fait, le fait est que elle avait effectivement, elle dessinait beaucoup et son féminin était caché. Elle a besoin de le cacher. Elle a besoin de cette phase de la lune qui n'est pas visible des gens, mais Hmm. de rester dans la créativité, de rester dans le féminin, mais elle n'arrivait pas à passer dans le côté visible de la lune. Bon, du coup, moi, j'avais vu tout ça. C'est un sac de nœuds dans ma tête quand ça arrive, hein. Il y a des fois, j'arrête, je coupe, je prends des poches, je souffle. Obligé, avant, je canalise beaucoup, je nettoie, je fais attention que ça fonctionne bien parce qu'au début, je faisais un peu tout, un peu rapidement. Et je me rendais compte qu'après, j'étais vidé, mais vidé émotionnellement, vidé quoi. Et je fais mon dessin. Après, j'envoyais le dessin à la personne avec un résumé avec tout ce que j'ai ressenti. Donc, comme pour le tarot, je disais tel élément, pourquoi j'ai mis l'étoile, pourquoi à des moments j'ai eu besoin de mettre des végétaux, pourquoi à des moments j'ai eu besoin de ça. Et à chaque fois, Ouais. je détaillais chaque élément de mon dessin et je faisais un résumé de ce que j'avais ressenti. Après, ça part. C'est OK, c'est pas OK, c'est pas OK. Enfin, c'est jamais arrivé que c'était pas OK, c'est arrivé que ça met du temps à se mettre en place, que la Non, non, personne comprenne le message, quoi. pour être plus précis, mais ok, d'accord. Et, Voilà. Mais c'est presque comme, encore une fois, hein, c'est presque comme une musique, hein. C'est presque comme une musique, hein. Si la musique, enfin, dans tous les cas, elle va te parler. Enfin, tu vas entendre cette musique, d'autres vont comprendre une histoire, d'autres vont entendre autre chose, d'autres vont la trouver douce, d'autres vont la trouver au contraire triste. C'est tellement personnel et en fait, tu vois tellement ce que tu veux voir et c'est quand tu arrives à voir ce que tu veux voir ou entendre ce que tu as envie d'entendre que ça marche pour toi. Tu vas te tourner avec la personne à côté, tu vas dire, t'as vu, c'est vachement triste, moi ça me fait quelque chose. L'autre va dire, ah non, moi au contraire, ça me rappelle de super souvenirs. Et c'est là où ça marche. Il ne faut pas qu'il y ait un truc commun en disant, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait, si c'est pas personnel, ben ça s'interprète aussi selon la personne. Ok. ouais, Ouais, ok. c'est ça. Quoi le fait de faire ces dessins, De quoi, pardon? tu le pratiques encore, le fait de faire ces Oui, dessins pour les autres. oui, mais j'ai plus trop le temps, mais oui, je le pratique un peu, ouais. Moi, non, Ouais, j'avais l'impression que c'était moins, tu vois. ouais, Euh, j'ai plus trop le temps, mais je le pratique et à une époque, c'était trop, entre 2018 et 2020, ça m'arrivait à faire 3 dessins par jour et 3 dessins par jour, c'est énorme. J'étais mais épuisé et puis c'est pas bon quoi. C'est comme tout, hein. Au début, tu dis non, après je réduis. Après, c'était dur. Comme tu disais, il y avait une question, tu disais les gens des fois, il y a des gens, c'était compliqué. Puis je me suis heurté aux gens très rapidement avec le côté ah ben du coup j'aime pas trop le dessin. Ben en fait tu vas sur Amazon ou tu vas sur poster.fr et tu t'achètes un dessin. Mais moi au début tu sais, je me disais c'est pas possible en fait. Si tu fais cette démarche, tu peux. Oui, mais je préférais peut-être une fleur plutôt bleue que rouge. ah ouais, ils te demandaient peut-être plus comme un tatouage ou quelque chose qui pour eux les représentait, alors que toi, tu fais plutôt une photographie émotionnelle d'un certain moment. Ben ouais, mais je peux pas leur en vouloir parce que ça a fait cet effet de regarde ce qu'il fait, regarde. Et du coup, c'était presque une commande, clic, clic, ok, Ok. moi aussi je veux mon beau dessin. Mais et à la fin, on perdait toute l'essence du truc. Après, j'avais des gens vraiment qui m'écrivaient comme si
bah, on était amis et puis moi je coupe, enfin, et du coup, on va m'écrire plein de trucs pendant des mois et Ouais. pourquoi, et j'ai pensé à ça, et j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Ouah, des pavés comme ça, avec des points d'interrogation si on répond pas à 18 points d'interrogation. Ah oui, Et tu t'es là, ouais, je comprends. c'était Après, ce truc, dur. euh, peut-être que tu aurais dû effectivement que ta démarche pouvait être un peu mal comprise du style effectivement ton travail pouvait ressembler à celui d'un artiste tatoueur par exemple Mm, où normalement tu vas accepter de remodeler jusqu'à obtenir le dessin le mm. plus joli et le plus parfait possible pour pouvoir le tatouer et le Ouais, porter ouais, sur ouais. cette démarche n'est pas exactement la même, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a une partie des gens qui n'avaient pas forcément compris ça et qu'il y a aussi ce truc de peut-être que tu les prévenais pas assez, je sais pas comment te le dire, parce que c'est possible aussi, tu vois, moi je suis plus sur le versant tirage de tarot. Effectivement, il y a des fois le tirage de tarot que tu donnes aux gens, c'est pas forcément le truc, Ouais, bien sûr qu'on attend, quoi. tu vois. Mm, Et pourtant, ça sonnait juste à ce moment-là. mm. Et, mais là, les gens sont plus ou moins prévenus, effectivement, que oui, ça va forcément être positif, en fait. Et, ah ouais, oui, donc ouais, il y avait le problème de clientèle, de rapport clientèle, de service après-vente, hein, Mm. clairement, où tu n'avais pas forcément pas tout l'état de Non, stress. et puis c'est pas ce que je voulais, hein. C'est pas ce que je Oui, voulais. Et je sais. puis Dans une pratique très intuitive et très créative. Et oui, là, c'est clair que. bah, en fait, ouais, ça m'a agacé juste de me dire, bah, c'est pas compris. Et puis moi, je dessine pas. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je refais ce que je voulais pas faire. C'est faire les choses pour les autres. Et je suis reparti dans un truc assez classique de redessiner, refaire plaisir. Et c'est pas ce que je voulais. En fait, je voulais même pas exister, moi. Enfin, moi, je fais mon truc. Là, tu vois, là, je fais un live. C'était que c'est mon premier live depuis 2018, mon premier live sur Insta. Hein. J'ai horreur d'apparaître, mais horreur. Je préférerais même pas qu'on me voit et juste qu'on ait juste quelque chose de moi, qu'on me dise, bah, lui, c'est ça. Et même mes dessins, qu'on ait mes dessins et qu'on dise, OK, mais que moi, je suis un individu. Il faut pas qu'on. Voilà. Enfin, Oui, moi, tu as de personnage public. ouais, c'était plus ça le truc. Comme ça, au moins, le message, il est pur, il n'est pas biaisé, et il est à 100% OK. Tu vois, c'est comme si tu écoutes une musique, tu vois pas l'artiste. Ben, des fois, quand tu vois l'artiste, enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui se créent, que quand tu écoutes la musique, il y a un truc qui se passe et tu imagines quelque chose, et c'est encore plus pur, quoi. Bon, voilà, Ouais, bon, bref, c'est voilà. vrai. Ok. C'était. Mais justement, là, je veux revenir un petit peu justement à ton tarot. Alors, juste, je veux quand même dire que Ouais, le tarot que tu as créé, déjà, et ça je le dis à tout le monde, il est extrêmement classique. Je veux dire, ouais. effectivement, les équipes sont repris et ils sont repris quasi tels que dans le tarot de Mm, Marseille officiel de Théo ou de Jodorowsky. oui, Et en fait, alors, à ce petit près, et c'est assez rigolo, que sur beaucoup d'images, notamment là, toutes des épées, il y a ta marque, ta signature personnelle qui ouais. sont ces petits Ouais, signes sur les perdus. mineurs. En fait, sur les mineurs, je me suis laissé un peu plus Ouais. de liberté sur les mineurs. Il y a beaucoup d'yeux, en fait, à chaque fois. Voyage avec ce jeu. Ouais. Là, il y a ces cartes qui sont quand même pas. Voilà, c'est surtout les regards, moi, qui m'ont interpellée. Mm, Mais bref, c'est un tarot très classique, avec une palette de couleurs qui est restreinte également. ouais. Euh, pourquoi tu as fait ça en fait, euh, pourquoi tu avais besoin d'offrir au monde un tarot de Marseille, alors qu'il existe déjà les tarots de Marseille piliers et Mm, classiques, que finalement, oui, ça se voit que c'est personnel, mais ça se voit aussi que clairement, tu n'as pas tout réinventé. non, Je veux dire, y a pas injecté de l'humour à fond la caisse, par exemple, non. tu vois, t'as pas, ouais, tu n'as pas mis un côté glauque Mm. exprès, pas du tout marqué en termes de caractère, on va dire. Ouais. Donc ouais, pourquoi cette idée de refaire un tarot de Marseille et de le faire de façon plus classique, tu vois? Ben, en fait, j'avais déjà fait un tarot de Marseille revisité. Bah, il y a un petit moment de ça. Hein. Je sais pas si je l'ai. Je crois pas que j'ai un exemplaire, mais j'avais déjà fait un tarot de Marseille en auto-édition. Donc moi, j'avais fait tout seul de mon côté. Et lui, il était à 100% revisité. Il était disponible sur ma boutique. Et là, je l'avais fait vraiment à 300%. Pour te dire, le pendu, qu'est-ce que j'avais fait pour le pendu? J'avais fait une chauve-souris. Pour te dire, tu vois, vraiment voilà, Ah, enfin, comme très, avec les en quatre et la tête en bas. ouais, voilà.
j'avais gardé les symboles, mais j'avais fait les choses différemment. Et en fait, j'ai pas voulu faire un tarot de Marseille encore une fois, pour que les gens se disent, ben c'est exactement, enfin, il a gardé l'essence du tarot original, il nous offre en gros ce visuel. En fait, encore une fois, c'est une démarche ultra personnelle et je me suis dit, si j'arrive au tout début à mettre un pied dans l'édition, si j'arrive un tout début un petit peu à faire un travail qualitatif dans l'édition avec un vrai coffret et tout, je ferai un tarot de Marseille par respect, mais juste par respect, c'est même pas, c'est juste entre moi et l'énergie du tarot, en gros, me dire il faut que je fasse un truc qui ressemble vraiment à l'original. C'est pour ça que les cartes sont les mêmes, mais tous les traits sont faits. Il y a rien de, il y a pas de, c'est pas décalqué, c'est pas niveau CM2 avec un papier calque. Hein, c'est tout est. Non, je pense que je veux dire, je reconnais ce que tu mets, tu vois, tes octrois, je les reconnais Oui, là-dedans. oui, bien sûr. Mais je voulais vraiment en fait, c'est presque par respect. C'est que, encore une fois, je vais prendre encore une fois cette comparaison avec la musique. Hein, je voulais me rapprocher au plus près de l'auteur, quoi, au plus près de ce qui avait été fait, mais pour y laisser une petite trace, mais en moi. Tu vois, pas aux autres, c'est en moi. Me dire, ok, je l'ai repris et je l'ai repris, je pense, le plus respectueusement possible. Oui. Et puis j'ai fait tout un protocole, ça m'a mis un temps fou. Tous les jours, c'était une carte, c'était une connexion. Le soir, c'était compliqué, c'était une canalisation par chaque carte que j'ai ressentie. Je me suis dit, eh ben, Ah, ok, je me levais le matin, en fait, je me couchais le soir avec la carte sur la table de nuit. Je laissais la nuit se faire. Je sais que je sentais des élixirs le soir en rapport avec la carte. Bon, bref, je faisais tout un petit protocole psychomagique. Et le matin, je me mettais vraiment dans ma bulle. Ça a été 78 jours, enfin un peu plus, parce qu'au final, j'ai eu un peu de pause, mais où genre, j'ai vécu le tarot de fou. ouais. De fou. Et en fait, c'est juste Et quand c'est sorti, je me suis dit, ok, c'est parfait. Ça sort, ça sort. Et tant mieux. Et voilà. C'était un gros défi personnel. Et voilà. Pourquoi? Non, non, oui, de le voir comme un défi. En fait, ça m'est souvent arrivé d'être confrontée à des personnes qui ne connaissaient pas du tout le tarot Ouais. et de demander aussi pourquoi est-ce qu'il était réillustré, en fait. Et parce que, tu vois, le tarot, c'est une philosophie, c'est 70 cartes, etc. Mm. Et en fait, ma façon d'expliquer, c'est, mais écoute, c'est comme si tu prenais une histoire hyper classique, type l'histoire de Blanche-Neige, et c'est illustré par divers auteurs. Ouais. Et à chaque fois, on apporte une touche particulière à l'histoire en question qui finalement reste relativement équivalente. Tu vois. Donc c'est toujours le miroir du monde, le Ouais. miroir du soi, le miroir émotionnel, mais effectivement c'est réinterprété et mis à ton goût à toi et injecté tout ce que toi tu ressentais au moment où tu faisais voilà, le chevalier, le valet de bâton. Ouais, j'aime bien le voir comme ça, une Ouais. même histoire, une même histoire de vie, de la vie en fait, toujours réinterprétée, sans cesse réinterprétée. J'aime bien le voir comme ça. Ouais, Euh, pareil. C'est la même chose. C'est pareil. Et le fait de. du coup, tu tirer de ton tarot à toi. De quoi, pardon? Tu t'en sers pour tirer de ton propre tarot. Non. Ah, mais moi, je suis franc. Hein. Moi, je suis. Tu sais, moi, il n'y a pas de. Voilà. Non, parce que déjà, comment expliquer moi, j'ai un jeu, un tarot à moi, très ancien, et j'utilise. C'est comme une baguette magique. Je peux créer plein de baguettes, mais j'ai ma propre baguette. Et voilà. Non, pas forcément. C'est très dur. Alors ça, c'est très dur. Je sais pas. En fait, je vais encore et encore et encore reprendre ce schéma avec la musique, mais c'est très dur d'entendre ses propres musiques. Bah, c'est très dur de jouer avec ses propres créations. Enfin, c'est très dur. Bah, après, ça, c'est un truc que j'ai depuis tout petit. Hein. Moi, ma mère, elle faisait la chasse quand j'étais petit à garder tous mes dessins dans des pochettes. Parce que quand je dessinais, je les déchirais juste après. Et je voulais surtout ne plus jamais les voir. Et je sais que ma mère et ma grand-mère étaient vraiment aller chercher vite avant que je supprime le dessin et les mettre dans des pochettes. Et du coup, j'ai des pochettes comme ça de dessin parce que je créais. Et ça, c'est mon côté. Voilà, je crée, ça sort et je suis content. Et les gens me disent, ouais, c'est trop beau. Et juste ça, le fait que ça y est, que ça soit. Ça peut être vu ou ça peut être, comme on disait, jugé ou vu par le public. Vite, je supprime, on voit plus. Et on garde juste une image. Et du coup, l'image, je me dis, elle sera forcément belle puisqu'on gardera une image. Que si on l'a tout le temps sous les yeux, ben, au bout d'un moment, on va y trouver plein de défauts. Et bref, voilà.
Mais ouais, mais alors là, pour le coup, t'es mal barré. Vu que tu te fais éditer, que t'as pas en librairie, tout ça, Mais tout j'y ça. pense pas. J'y pense pas. Je me dis ce qui se fera, mais Tu nous fais juste le topo de quand il sort, parce que oui, je l'ai eu en alors là, avant-première, la première aussi, mais il n'est pas encore sorti non. dans les. Et ouais, alors là, écoute, pour la sortie, j'ai eu pas plus tard qu'il y a 2 jours mon éditrice de chez First. Et en fait, les pauvres, ils y sont pour rien. J'ai un peu envoyé un mail un peu salé parce que en fait, ils ont annoncé une date. Du coup, j'ai annoncé une date un peu partout. C'était annoncé à la Fnac, à Cultura, enfin un peu partout. Donc je me suis dit, bah, c'est OK, quoi. Moi, je suis pas dans le service com. Et du coup, au final, je revais je crois, sur Internet, au retour, là, j'étais au Festival du Livre. Donc, je reviens du Festival du Livre, je reviens sur Internet, je vois qu'il y a écrit le 4 mai. Je me dis, mais attends, c'était le 27 avril que le jeu sortait. Maintenant, il y a écrit 4 mai. Bon, ça va être bon, bizarre. Du coup, j'écris une lettre. Et en fait, ils y sont pour rien. C'est juste qu'il y a des grèves sur les docs. Et quand ils reçoivent bah, les jeux, enfin bon, bref, c'est juste que on ne sait pas Ouais. trop. Apparemment, moi, les derniers échos que j'ai eus, c'est le 11 mai. D'accord, mais en gros, l'idée c'est en mai, Ouais, en mai, il est et là. toi, quand il sera disponible dans les librairies, de toute façon, j'imagine. Ouais, alors ouais, il va être dans toutes les librairies, hein. Donc après, ça c'est First. Moi, ce tarot, j'ai la chance qu'il soit vraiment édité par une grosse maison d'édition. Donc il va être, il va être dans toutes les librairies, quoi. En plus, bon, là, il est déjà en précommande. On peut déjà le précommander sans problème. Mais il va être dans toutes les librairies, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une chance, ouais. Euh, Autre chose que je voulais faire, mais ça, j'ai besoin de ton accord sur ça. Savoir si tu es d'accord avec ça. Pour moi, la meilleure façon, tu sais, là, je vais déjà montrer un petit peu les illustrations, mais je trouve qu'une des meilleures façons de faire découvrir un tarot aux gens, c'est de faire des tirages, bien sûr. Ouais, Moi, ce que j'avais envie de proposer, c'est de laisser les gens qui sont ici poser leurs questions et ouais, que l'un après l'autre, moi, je prenne une question, toi, tu réponds à une question aussi. De façon concise, je veux dire une ou deux cartes, pas plus, parce que sinon, ça va nous mener trop loin. Euh, est-ce que tu as envie de dire qu'en fait, tu ne tirais pas avec ton tarot? Donc, je suis un petit peu. Est-ce que tu peux le faire? Euh, je réfléchis parce que tu sais que ça, avant le live, on en avait parlé en off. Et Ouais, tu sais que je sais toujours pas. Je, possible aussi. Ce qui est tout simplement possible, c'est que les gens posent des questions. Moi, je leur fais la lecture de tarot avec deux cartes, par exemple. ouais, Et après, tu ajoutes ton grain de sel en disant, moi, ce qui me vient en plus, parce ouais, que ouais. quand j'ai fait ça, eh ben, je voulais dire ça. Tu vois, il y aura ta touche d'interprète, Ouais, dessinateur. je pense, je pense plus sur cette gamme-là. Bon, moi, je passe dans ton ombre sur ça parce que bon, c'est ton domaine, tu es tarologue et c'est vraiment quelque chose de quand même de fort. Ok. Moi, ça me va vachement, ouais, que tu tires, que tu répondes aux gens qui sont Ouais, là avec nous, les 30 personnes qui sont là avec nous. Et s'il y a des ouais. questions, avec grand plaisir. Et moi, ce que je peux faire, c'est que bon, c'est facile. Moi, sur ma table, on voit pas, mais j'ai mes petits trucs. Et du coup, je peux essayer de voir un peu ce que je ressens à travers la question. Et s'il y a besoin de répondre à un truc de mon côté, je répondrai à un truc de mon côté. Ou sinon, j'apporte juste un peu mon ressenti. Ok. Avec grand plaisir. Autre question. Est-ce que tu préconises qu'on fasse un tirage majeur exclusif ou étant à Marseille, tu vois, ou est-ce qu'on prend tous les deux comme moi c'est d'habitude. Je travaille en général avec les 78 cartes, quoi. Moi, je travaille jamais avec 78 cartes. C'est une catastrophe. Mais en fait, j'enlève les mineurs instantanément, tout le Ok. temps. J'enlève les mineurs, je travaille avec les majeurs. J'enlève les mineurs, j'enlève aussi les têtes, hein. Donc, j'enlève les rois et tout. Je garde que les majeurs, les 21, les 22. Et, et après, si j'ai besoin, bah, sur le tirage, moi, je rajoute une mineure pour avoir tout simplement. Complément. Hmm. Ok, mais on va faire ça. Ouais, Et ben pendant, parce que moi j'ai tout mélangé comme tu as vu. Mesdames et c'est bien. messieurs, mesdames et téléspectateurs, je vous invite à poser une question en dessous, et comme ça, moi, ça me laisse le temps de trier majeur et mineur. Je Ok. vois mal. Alors, c'est sympa de le faire en complément, en fait. Je vous laisse poser une question, quelle qu'elle soit, et puis après, je viens voir. Je pense que je vais juste prendre dans l'ordre ou bien dans ce qui vient en dernier, là, ce qui est le plus pratique Ouais. pour moi. Ou bien, ouais, à la limite, Jérémy, tu peux me donner les questions, ça, c'est avec plaisir aussi. Ouais. Et en Ça. fait, je vais aussi me servir du livre. J'ai un livre oracle dessus. Et Ah oui, c'est
Livre Ouais, qui va être et voilà. répond aux questions en choisissant une carte au hasard. Et du coup, je pense que je vais faire ce complément avec mon livre Oracle parce que ça peut être intéressant. Mais j'ai une question qui m'intéresse. Ok. Je suis en train de faire mon petit tri. Et en fait, à chaque fois, du coup, je vais vous tirer deux cartes à chaque fois qui vont être un mineur, un majeur. Le denier, ça va là. Je vais juste refaire un petit tri après le monde, la tempérance. Le chat, c'est incroyable. Alors, qui grogne tellement, on a vu grogner après les jeux qui glissent pas bien et du coup on a du mal à trouver les cartes quand on cherche une carte. Ce jeu glisse bien. Il glisse bien? Ok, c'est nickel. Parce que ça m'arrive extrêmement souvent de me dire, je sais pas, où est le roi d'épée et je cherche le roi d'épée. Et si t'as pas un jeu Ouais. qui s'effeuille, tu vois, la galère, tu mets une demi-heure à trouver ta Ouais, carte. ouais, non, c'est sûr. Mais bon, après, moi, le petit que j'ai sur celui-là, et ça, on en a parlé hein, avec mon éditrice, c'est juste que je trouve qu'il manque un poil de grammage sur les cartes. Je les trouve un poil fines. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, il y a des gens qui vont aimer les cartes fines ou pas. C'est hyper, en fait. Et ouais, et en Ouais, fait, ça, c'est mon petit hic, c'est mon côté un peu perfectionniste. Mais comme la pâte à papier est devenue, tout est hors de prix. Enfin bref, ils font des restrictions dans tous les sens. Du coup, bah, le jeu est un poil fin, moi, je trouve. Hein. Un poil fin à mon goût. Moi, j'aime bien les cartes un peu plus épaisses pour les cartes de jeu, quoi. Voilà. d'accord. Oula. Ok. Alors, par contre, je sais pas comment le chat, comment on fait pour remonter les. Ah ouais, Comment d'accord. Ok, ok, ok. Je découvre, je découvre. C'est une catastrophe. Ok, la première question. D'accord, ok, c'est. D'accord. Lis-moi une question, s'il Ah, te plaît. bah, je vais prendre, je pense et j'espère, la première question, c'est est-ce que je vais réussir dans les tirages de tarot en professionnel? Merci à vous deux. Ah, Ok. alors, en fait, je pense que la majeure va servir, enfin, l'arcane majeure va me servir à un peu reformuler ta question. Est-ce que je vais réussir comme. Tu sais, toutes les questions de est-ce que je vais réussir à machin, Hmm. la réponse, va falloir que tu essayes. Tu peux pas réussir sans essayer. Oui, Point. ça c'est Euh, sûr. on va les mineurs. Je vais les majeures d'abord. Tu vas réussir. Euh, alors, c'est la maison Dieu, et j'aurais tendance à te dire La que maison de c'est. Dieu. Oh, et regarde, regarde, regarde dans le livre ce que je prends. Ok, génial! Et là, si c'est pas connecté, c'est l'effondrement. Donc, et c'est en live, hein. Il n'y a pas de trucage, les gens. Ouais, je te donne la réponse. Et puis, attends, je te donne la réponse, je donne la réponse minute, après je te laisse Vas-y, avec le bouquin. vas-y. En fait, pour moi, ça va. Oui, tu peux réussir, ça peut être assez explosif d'ailleurs. Par contre, le truc, c'est que ça va, toi, te demander une grosse mise en question de toutes tes croyances et de prendre des risques personnels, enfin, ce que tu vis comme des risques personnels, à savoir de t'exposer, à savoir d'essayer, à savoir de prendre peut-être un, deux, trois, cinq râteaux. Tu vois, ça va être, je sens un truc qui grippe fortement et qui grippe fortement énergétiquement chez toi. Et ta question le dit, tu vois, qui est de est-ce que je vais réussir à machin chose de tarot professionnellement? Il y a ce truc de essaye. Et oui, tu vas te prendre des murges. Oui, tu vas réussir. Et attends, et par, en mineur, je vais juste voir par où tu peux commencer. Hmm. Les mineurs sont plus pratico-pratiques pour moi, elles sont moins énergétiques, intérieures, un truc très fort. Attends. Et un texte de coupe. Oh, meuf, et t'as le choix de par où commencer, parce qu'il y a genre 1000 titres de tirage de tarot. T'as le choix entre 5 cafés à côté de chez toi où tu peux le faire aussi. Il y a déjà des gens qui sont venus t'en parler sur Instagram. Donc, tu as vraiment le choix de par où commencer. Arrête de faire semblant de te poser la Hmm. question de moi, je peux me lancer que si je suis sûre à 100% de réussir, parce que sinon, ça vaut pas le coup et je perdrai du temps. Et en plus, mon père va me regarder bizarre. Hmm. Et ce truc, la plupart des trucs qui sont essaimés autour de toi et qui marchent bien, tu fais sans pas les voir. Sérieux. Il y a ce truc de oui, ça va remuer et c'est un changement identitaire. Ça risque de faire mal un petit peu aux entournures, je suis d'accord. Mais sinon, oui. Mais oui, justement. Et je laisse la parole à Jérémy. Bah, c'est très juste hein, ce que tu as dit. Hein. Et puis moi, je tombe sur. Alors attends, parce que le pseudo, c'est mon Rose Pompon. La question, c'était de cette personne. Et oui, alors ouais, c'est ça. C'est fin d'un cycle, instabilité, transformation, renouveau.
Ça, c'est pour moi, dans mon livre, c'est l'effondrement. Mais en fait, au final, qui fait vachement écho à la carte De la voilà, maison Dieu. Maison Dieu. C'est moi, de ce que je ressens, c'est dans tous les cas, là, ce que tu es en train de gravir ou ce que tu as gravi, dans tous les cas, il y a un effondrement. Mais l'effondrement, c'est pour mieux rebâtir quelque chose. C'est ce que tu disais, pour que ça soit plus solide, des bases solides. Là, dans ta question, c'est est-ce que je vais réussir dans les tirages de tarot en professionnel? Merci à vous deux. En fait, s'il y a un effondrement, c'est qu'il y a un blocage. Et s'il y a un blocage, c'est qu'il faut, dans tous les cas, que tu réfléchisses à ce qui fait que ça bloque. Comme un petit muret, est-ce que je vais réussir à atteindre le château qu'il y a de l'autre côté? En face, tu as un petit muret. En fait, si tu le casses pas, si tu le casses pas, tu vas le casser, ça va te faire peut-être un peu mal, ça va te fatiguer, mais tu passeras jamais de l'autre côté. En gros, il faut que, moi, de ce que je ressens, il faut aller chercher ce qui fait qu'il y a un blocage pour que ça soit détruit, pour que ça soit reconstruit sur ta question, c'est est-ce que je vais réussir à faire des tirages professionnels? Et sans cette déconstruction, tu seras toujours de l'autre côté du muret en disant ah, je comprends pas, ça bloque. Et c'est un peu se casser la figure, mais volontairement. En fait, c'est accepter de se casser la figure volontairement et pour mieux reconstruire. Et c'est ce qu'ils disent. Moi, c'est ce que j'ai dit dans mon bouquin. Quoi qu'il en soit, l'univers vous invite à puiser en vous nouveauté, créativité et ténacité. La ténacité, c'est super important, hein, surtout sur une carte comme ça là ou la ténacité, c'est vraiment se dire il faut que ça marche. C'est un nouveau départ. Connectez-vous à lui et bâtissez la suite avec gratitude. Ne pleurez pas ce qu'aurait dû être demain. Saisissez votre chance puisque c'est votre chemin. C'est ce que je disais. C'est de l'autre côté, c'est ton chemin. Donc, il ne faut pas pleurer ce qui va être détruit. Mais en fait, si tu te poses cette question, moi, ce que je sens, si tu te poses cette question, c'est que forcément, il y a un obstacle que tu refuses de voir, que tu refuses de détruire. Et le détruire, c'est pas mal. Hein. C'est reprendre ces mêmes pierres pour le reconstruire. Hein. C'est pas on le détruit, on le jette. C'est on le détruit, on reconstruit pour que la route elle soit plus facile pour nous. Quoi. Voilà mon analyse. Attends. Je vais prendre moi, du coup, la dernière question posée. Attends. Ah ouais, mais moi, je vois pas. Moi, j'ai remis au tout début, comme ça, je vois la prochaine question. C'était Ouais. Colette. Écoute-moi, moi, c'est Émilie Fourquet, une nana qui s'appelle Émilie Fourquet, qui demande bonjour à vous deux. Que puis-je attendre de ma situation sentimentale actuelle? Ok. Waouh, attends un peu là, je sais même pas si tu es en couple, si tu es plus ou moins en couple, si tu n'es pas du tout en couple. Qu'est-ce que tu peux attendre de ta vie sentimentale actuelle? Du coup, ça restera assez flou, je pense. Alors attends. Attends, hein. Moi, je vois pas ces questions. Moi, je reste sur les questions du début. Il y a le pape. Ah oui, le pape, figure paternelle, figure. Mais le pape, il est doux quand même. Hein. C'est pas l'empereur, donc c'est une figure waouh, émotionnelle, sentimentale. Moi, je sens. En fait, mais bon, enfin, vas-y, dis-moi. Mais la question, en fait, je ne sais pas où est-ce que tu en es. Je ne sais pas si tu as des problèmes conjugaux actuels ou je ne sais pas si tu es célibataire actuellement. Tu vois, c'est ça que. Mais en fait, j'aurais tendance à te dire que tu recherches chez quelqu'un. Tu mets beaucoup de responsabilités dans les mains de la personne, Ouais. soit que tu aimerais garder dans ta vie, soit que tu aimerais rechercher dans ta vie. Il y a un truc de. Il y a un truc de sécurité. Je sais pas, ou d'attendre que ce personnage devienne limite une figure paternelle qui va pouvoir résoudre beaucoup de choses dans ta vie. Et puis, je pense, alors, que va donner ta vie sentimentale actuelle? Moi, là, j'ai pas répondu à la question. Pour moi, c'est plus utile. Est-ce que je pourrais être avec quelqu'un qui prend ses responsabilités? Est-ce que je pourrais être avec quelqu'un qui va me guider et donner du sens à ma vie? Et la réponse, c'est pour le coup, je ne sais pas si c'est une bonne chose de retoucher forcément ça dans un couple. Jérémy, je te laisse la parole. Le pape, il veut tout dire. Hein. Enfin, il veut tout dire. Si c'est une relation sentimentale, moi, j'ai pas la question. Mais en plus, comme tu dis, on ne sait pas la précision. Mais d'un côté, c'est pas grave. Hein. La personne va prendre le message comme elle prend. Hein. Mais le pape, c'est on recherche, c'est une figure paternelle, mais en douceur. Hein. C'est pas l'empereur. Et oui, l'empereur, c'est un petit peu, c'est froid. C'est quand même quelque chose de fort. Le pape, c'est rechercher un petit peu dans une relation un peu ce que peut être le père, mais le père côté tendresse. Ce que peut être la figure paternelle ou la figure masculine côté sécurité, tendresse. Le pape, on a besoin, moi de ce que je ressens, c'est ce que attend peut-être la personne, c'est de la douceur, mais moi je ressens de la sécurité. Et de la sécurité avec de la douceur. Tu vois, une sécurité du genre, ne t'inquiète pas, je te protège, ne t'inquiète pas, je suis là, et ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi.
avec un regard doux, avec un regard sécurisant et un regard où on se sent, ouais, on se sent en sécurité. Donc, Ouais. voilà. J'ai moi, on part sur la carte du pape en gros, ça c'est ce que tu es en train de rechercher, Mm. mais ce que et si tu fais une réponse avec, je sais pas, avec le but, par exemple, à lui apporter qu'est-ce qu'elle attend finalement de ta situation? Ouais, qu'est-ce qu'elle Parce que attend toi, il y a un problème avec ta situation actuelle, que tu es un peu en fait, tu vas demander à quelqu'un. Moi, je tombe sur ça. Euh, Moi, attends, punaise. je tombe sur la carte, enfin, oui, sur la page du bonheur. Donc, Ça va. ouais, c'est la pleine conscience, la chance, la contemplation et la simplicité. C'est délectez-vous de merveilleuses opportunités sont à venir. En gros, c'est, ben, encore une fois, c'est si c'est là, il faut le prendre en fait. Il faut le prendre, c'est que c'est logique. Hein. Moi, si j'ouvre enfin, moi là, j'ouvre cette page pour cette personne, c'est vraiment, c'est vous entrer dans une période de grand bonheur, se sentir. En fait, quand on rentre souvent dans une période de grand bonheur ou que ça nous paraît tellement fluide ou tellement logique, forcément, on fait deux pas en arrière et on se dit waouh, attends, parce que du coup, voilà, voilà. Et quand on tombe sur le pape, déjà c'est stable, quand même c'est une belle arcane, c'est une arcane quand même qui est stable, où on peut se dire on a le pape, on n'a pas le mat, tu vois, où on se dirait waouh, le mat, enfin doucement. On a le pape, du coup on a une arcane qui est quand même paternelle, qui est quand même stable, qui est quand même, tu vois, où on se dit il n'y aura pas de souci. Et en plus, moi j'ouvre le livre, ça tombe sur le bonheur, ça veut dire que ouais, la route est bonne quoi. Moi, le conseil il serait ultra simple, c'est la route est bonne. Dans tous les cas, moi je vois pas et je ressens pas d'obstacle avec ce genre de choses. Quoi. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà. Est-ce que tu as une autre question sous les yeux? Ouais, parce que moi je les ai pris, moi j'ai été très scolaire, hein. J'ai pris tout une à une Ouais. pour pas m'oublier les pauvres. Alors la deuxième question, j'avais Colette Clémentine qui disait bonjour, bonjour, pourquoi est-ce que je bloque en astrologie? Pourquoi est-ce que je bloque en astrologie? Alors, je bloque en astrologie, ok, qu'elle arrive peut-être pas à, ouais, ok, mais je vois, j'ai ressenti là. Pourquoi je bloque en astrologie? C'est bizarre, cette question. Déjà, ouais, non, je pense qu'en fait, elle voulait dire pourquoi elle n'arrive pas à que ça soit fluide en astrologie, peut-être, sur ses recherches, sur ce qu'elle fait. J'ai la carte de la justice qui sort. Ouais. Mais est-ce que tu ne serais pas en train de rechercher le résultat le plus parfait Hmm. possible et le plus clair Ah possible? ouais. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est bien ça, l'énergie de Uranus en bélier, tu vois? Il y a un truc, peut-être que tu mets trop justement de scolaire dans ton approche astrologique. Peut-être que tu tiens vraiment à apprendre tout, absolument tout, par cœur et de sortir un résultat quelque part très mathématique, parce qu'il y a quelque chose d'un peu mathématique dans l'astrologie, hein, vraiment. Ouais. Il y a Trop un cartésien truc peut-être. de juste partir du bagage que tu as déjà, parce que tu as forcément déjà un petit bagage, tu vois, et même si c'est juste lune, soleil, ascendant, par exemple. Et construire à partir de ça, il y a un truc de t'empêcher d'expérimenter parce que tu attends une certaine perfection de ta part et une certaine toujours bonne réponse. Pour moi, je suis un petit peu là dans un souci de perfection qui n'est pas forcément placé au bon endroit. Et c'est ça qui bloquerait. Ouais. J'ai Ouais, bah, la question, elle est. Déjà, la question, elle est vache. Enfin, il aurait fallu un tout petit peu plus de précision, mais ouais, t'as pas compris, en un fait. tout petit peu plus de précision. Ou si tu n'arrives pas à te positionner comme Ouais. astrologue, ou si tu Bah, n'arrives pas à prendre la ah, euh, c'est ça. En fait, la justice, après, la justice, elle tranche. Elle est là pour pas faire dans le sentiment. La justice, c'est la lame, c'est le froid de l'acier. Elle est là pour, elle tranche, en fait. Et dans la question, moi, dans ce que je ressens dans cette section, elle est assez, c'est pas réducteur hein, de dire ça, mais elle est assez binaire. C'est vraiment pourquoi est-ce que je bloque en astrologie? Point. C'est genre, ça marche ou ça marche pas, ça bloque ou ça fonctionne. Bah, la justice, elle répond de la même manière. Elle sort, elle est là et elle te dit, bah, moi je suis là et moi je suis aussi là pour dire c'est blanc ou c'est noir. C'est binaire, hein. Je tranche. Et si ça fait pas, je tranche. Et moi de ce que je ressens, c'est que c'est à toi au bout d'un moment de te dire si tu bloques, c'est est-ce que c'est ok pour toi ou est-ce que c'est pas ok pour toi. Et est-ce que c'est fluide et tu continues sur cette voie ou si tu sens vraiment un blocage, bah, c'est peut-être autre chose qui va t'appeler ou ton esprit ou tes talents ou ton ressenti ou toute la magie que tu as, ben, elle est pas mise au bon endroit. Moi, c'est ce que je ressens. Enfin, peut-être que l'astrologie, c'est
pas, c'est une voie pour aller sur une autre voie. Enfin, voilà ce que je ressens un peu plus sur le truc, quoi. S'il y a un petit blocage comme ça, et si la justice elle est là, la justice elle est là pour dire, ben, étape suivante, quoi. Ben, il n'y a pas vraiment de questions. Moi, dans mon livre, là, j'ai pris pour Colette, j'ai pris l'espoir. Enfin, je suis tombé sur l'espoir. C'est vous êtes invité à nourrir la foi que tout ira pour le mieux. Et c'est marrant parce que dans cette question, il y a quand même un peu de, s'il vous plaît, pourquoi je bloque en astrologie, mais il aurait pu rajouter derrière, s'il vous plaît, j'ai pas envie de bloquer parce que ça me plaît. En fait, je sens en fait que chez cette personne, c'est un peu frustrant que ça bloque, quoi. Mais du coup, c'est garder la foi. Et comme beaucoup de choses, c'est ben, tu peux faire quelque chose, un départ, et te dire ben, pourquoi je bloque dans ça, ben, c'était juste parce que c'était juste le chemin pour m'amener sur un autre chemin. Voilà, moi je ressens ça plutôt comme ça. Il n'y a pas de blocage, il y a juste des chemins qui nous amènent vers d'autres chemins, quoi. Voilà. Tu peux montrer l'image que tu avais sur Oui. Alors, je ne sais pas si on voit bien. le- Je sais pas si... Non, c'est surtout que le titre est à l'envers, du coup on ne voit pas. Ah, On voit pas. mais je ne sais même pas comment on fait pour. On ne peut pas tourner. Tu peux pas voir, donc je sais pas, mais c'est quoi le titre? Le titre, c'est l'espoir. L'espoir. Oui, l'espoir. C'est l'espoir. Et les mots-clés, c'est invitation, envol, renaissance et conscience. Et voilà. Voilà, ça peut parler. Ok, ça marche. Ça marche. Tu nous trouves une dernière, parce qu'il est 9h50. Ah ouais? Là, on va en faire Ok, une dernière. waouh. Mais en fait, il y en a beaucoup, hein. En fait, moi qui n'ai pas Ouais, l'habitude c'est des lives, mais pas c'est. grave. Il faudrait que. Au hasard. Au Bien le hasard. hasard. Attends, mais mon live, il est. Euh, Attends, il y a juste une précision sur Colette. Moi, je passerai 6 heures de live. C'est hyper addictif, hein. Elle a marqué, oui, je n'arrive pas à consulter en astrologie alors que j'ai assez étudié. Eh ben, en fait, ça répond exactement au ressenti qu'on a eu, hein. C'est peut-être parce que peut-être que il faut que tu prennes cette voie pour aller sur une autre voie ou que enfin, c'est une clé juste supplémentaire. Ça va pas être la pièce standard où tu vas t'asseoir et tu vas te dire, OK, c'est là où je dois être. C'est juste peut-être une pièce, l'astrologie, où tu dois passer pour aller à une autre pièce. Et c'est peut-être pour ça que tu te sens pas encore à l'aise, même si tu as étudié. Voilà. Pour moi, voilà, moi, j'ai étudié l'histoire de l'art et pourtant, il y a plein de choses. Je voulais travailler dans l'histoire de l'art et pourtant, ça n'a pas fait et ça m'a servi à faire plein de choses, quoi. Alors, une autre question. Attends, hein, parce que là, j'ai le chat dans tous les sens. Ah, oula. Alors, ah oui, et on avait répondu à une question de Alice in Wonderland 2.0, c'est pseudo. Elle a marqué, je reformule ma question, comment faire pour que mon activité de créatrice, je crée des poupées entièrement conçues main, trouve son public cible et que ça devienne lucratif pour moi. Ah, on n'avait pas répondu à ça. Ben voilà, on va prendre cette question du coup. Alors, là, c'est un point de vue d'entrepreneur, punaise, c'est chaud, quoi. Ben, C'est pas que c'est chaud, c'est que c'est un problème de tarifier le truc parce que créer toute une poupée, ça te prend bien 3 voire une semaine. Comment tu monétises ce temps-là, même si tu trouves le public en face, tu vois. Ou alors, tu les fais payer à chaque fois 1000 euros la poupée, tu vois. Mais ben en fait, c'est peut-être, encore une fois, ce que je disais au début, hein, je pense que c'est une erreur. Enfin, moi, je pense que l'erreur, c'est de faire pour quelque chose. Ouais, et, et je pense que si tu. Moi, ce que je ressens, c'est tu fais un truc, tu vois si ça marche, et si ça marche, tu pars sur une voie et t'évolues. Mais c'est dur de vouloir, avant de créer quelque chose, ou de créer quelque chose, de vouloir que ça matche dès le début. Bon, déjà que ce soit lucratif, c'est encore plus dur, surtout de nos jours, hein. Enfin, c'est très dur, surtout dans ce domaine-là. Je pense que c'est créer et t'éclater. Si ça te plaît, tu fais, tu partages. Si ça peut être vendu, c'est vendu. Si ça peut te permettre de te récolter de l'argent pour faire vivre ta famille, ton foyer, pour que tu sois bien, mais tant mieux, parce que c'est le but de tout le monde. Mais la base de la base, c'est que tu le fais pour le plaisir. Encore une fois, comme je te disais, c'est comme encore une fois pour la musique, tu vas faire un album, tu vas tout mettre sur une musique et au final, il y a une musique dans l'album qui va marcher. Ben, c'est tout celle que tu pensais pas, c'est le public qui choisit en fait. C'est les gens qui vont faire en sorte que si ça marche ou pas, quoi. C'est pas. Donc et pour
je reviens du côté lucratif parce que je pense qu'il y a besoin de développer une entreprise et que tu as aussi ce Ah besoin, ben juste. ça, il faut pas se leurrer, hein. Ça, il faut pas se leurrer, hein. Pour moi, c'est plus des ateliers de confection de poupées. Parce que, Mm. sinon, enfin, tu vois, au même titre qu'il y a des chamans qui font des ateliers de confection du tambour Ouais. chamanique. Mm. Même processus. Même processus. Mm. Mais je pense que c'est OK hein, pour la poupée, hein, est-ce que Alice, hein. Moi, je sens que c'est OK, hein, en vrai. Hein. Je sens pas un blocage, moi. Hein. Je pense que c'est bien. Il faut que tu t'accroches, quoi. Ouais, moi, je trouve En ça faire cool. Moi, je trouve il faut y aller. C'est cool. De toute façon, si ça vient du cœur et si ça vient d'un projet personnel, ça peut que être cool, quoi. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est pour Alice, toujours, pour la même question? c'est la même. Mais, Bah, c'est une bonne carte, hein. Surtout sur ce qu'on vient de dire. carte. Mais effectivement, en fait, la mort de Tinker, je sais tomber quelque chose, je de couper quelque chose, et du coup, je vais effectivement peut-être pas penser d'emblée au lucratif. Et peut-être penser à tout le côté lucratif, parce qu'il y en a besoin. Oula, pardon. À prendre tout le côté lucratif autre part. Ouais, c'est C'est ça. quelque chose Pour commencer. à ce niveau de Je te fais un truc. les deux, ce serait complètement faux, tu vois. C'est pas. Il y a un truc, laisse ton aspect lucratif. Et en plus de la mort. Attends, je te fais juste la mineure en plus, qui est une carte pratique. Et il y a un truc de. Je trouve que ça ressemble au tirage qu'on a fait avec la carte tout à l'heure. Et il y a le 10 d'épée. Ouais, les 10 d'épée, il va y avoir c'est un peu de combat quand même. Hein. Ah, je trouve que tu le prends comme quelque chose de douloureux. J'ai Ouais. l'impression de t'annoncer une mauvaise nouvelle en mode, meuf, tout de suite là, dans la semaine, tu vas pas pouvoir vivre de ta passion. Désolée. Ou alors, ça devrait être complètement autre chose et du coup passer par la phase de transformation de la carte de la mort. Par exemple, je sais pas, enfin, tu as une activité lucrative autre type, faire Mm. de l'assistanat administratif. Et c'est ça qui te rapporte des sous. Et à côté, confectionner des poupées. Mais que la jonction vivre de ma passion, elle ne se fera pas dans le ou elle se fera avec la notoriété au fur et à mesure qu'on verra que tu fais des poupées complètement dingues. C'est la même chose que ce que disait Jérémy tout à l'heure par rapport aux albums de musique. Tu fais de la musique parce que tu kiffes ça, et un jour il y a un morceau qui marche. Mm. Bah, tant mieux Et pour toi. c'est le morceau que tu as créé en 3 minutes et que tu dis, bah, c'est pas possible en fait, tu vois. Et c'est celui-là qui marche en fait. C'est pas nous qui décidons. Ouais, ouais. Et je pense que, alors effectivement, il y a un manque d'adéquation financière de faire les poupées, mais ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire les poupées, au contraire. Et ça ne veut pas dire que tu dois laisser tomber la partie financière de ta vie. Mais pour l'instant, ça, c'est pas encore dit, pas maintenant. Mm. Ouais. Mais il y a un truc, moi, que j'ai ressenti et que j'ai tiré avec le livre. Oui. Alors, moi, j'ai tiré pour Alice, j'ai tiré le foyer. Bon, la carte, elle est comme ça. Et en Alors, fait, tu la attends, vois? Alice, elle répond et elle dit Ah, je fais des commentaires personnalisés en me connectant à la personne. Oui, mais c'est un peu la même démarche que pour les Okra de Jérémy. je fais surtout des commandes. Les Okra Ouais, de Jérémy, à son max, il pouvait en faire 3 par jour. Toi, une poupée, tu vas jamais pouvoir en faire 3 par jour. ouais. Mais en fait, sa démarche de départ, tout est question d'équilibre. Ouais, c'est ça. Ouais. Sa démarche, en fait, moi, de ce que je te lis, Alice, hein, c'est moi de ce que j'ai ressenti depuis le début dans ta question, j'ai ressenti le foyer. Et d'ailleurs, c'est le foyer qui est sorti dans mon livre. En fait, avant que ça soit passionnel, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, avant que ça soit passionnel, j'ai l'impression que ça va être pour en vivre, enfin, c'est pour faire vivre ton foyer avant toute chose. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus en plus une envie bah, de vivre, bien sûr, d'une passion, la création de poupées personnalisées, j'ai compris, ça me parle, mais le cœur du problème de ce que je lis, de ce que je ressens, c'est tu veux mettre ton foyer à l'abri, quoi. Et en fait, ce petit blocage, c'est que tu te dis, il faut que ça soit passionnel, il faut que ça marche, parce que il faut que j'arrive à générer de l'argent, parce qu'il faut que j'arrive à faire vivre ma famille et mon foyer. Et au final, tu laisseras pas le temps comme une plante, tu ne laisseras pas assez de temps pour que le soleil soit bon, c'est pas la bonne saison, c'est pas la bonne. Tu vas pas laisser le processus, le temps du processus pour se mettre en place et tu vas trop te dire, ouais, mais si je récolte pas les fruits trop vite, ben je ramène pas l'argent qu'il faut au foyer et pourtant c'est cette fleur que je veux faire pousser. En gros, voilà.
Alice. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi, ça ramène au foyer, ça ramène à la sécurité financière, à la sécurité, et c'est ce qui te fait un tout petit peu peur, parce que, admettons, tu aurais une rentabilité ou tu aurais un boulot où tu gagnes bien ta vie, tu te poserais pas vraiment cette question, tu dirais ça marche pas, je laisse le temps que ça fleurisse, je laisse le temps à mon jardin de fleurir, et bon, et on verra peut-être la saison prochaine si ça marche, quoi. Je mettrai le Yes. temps pour la confection, j'aimerais. Non, je suis d'accord, c'est un truc de vouloir sécuriser. Mais c'est ma seule source de revenus. Ben voilà, en fait, cette phrase, c'est ce que j'ai dans la tête au tout début où tu as posé ta question. Tu dis, c'est ma seule source de revenus. Et tu mets du temps. Et ben en fait, c'est l'image du jardin, hein. Ce que j'aime, moi, c'est créer, pas vendre. Ouais, je sais. Mais en fait. Et fais autre chose à côté. Ouais, ouais, fais autre chose à côté parce que je sens que ça va te bloquer, ça va te bloquer sur ta créativité. Et moi, je te parle en connaissance de cause, hein, ça va te bloquer sur ta créativité. Tu vas focus plus le non-revenu ou les non-ventes. Tu vas être déçu. Et c'est pas parce que ça se vend pas que tu vas être déçu, c'est juste parce que tu vas pas générer l'argent qu'il faut. Et du coup, quand tu vas te retourner, tu vas te dire, oh, mais attends, j'ai un foyer derrière, j'ai des trucs à payer et tout. Et si ça marche pas? Et ça crée des blocages terribles. C'est vrai que l'art créatif a du mal à marcher sous pression financière. Ah bah oui, là, surtout en ce moment, enfin, Mais écoutez, on va arrêter là pour les questions parce qu'on peut continuer pendant 3 minutes. Ouais, ça va, ça marche. Et Jérémy, tu peux le faire de ton côté. Le live va être mis dans mes lives simplement sur je sais, ça. Okay. Une story, je vous mets une boîte à questions. Si vous voulez continuer à poser des questions, moi, je peux y répondre parce que c'est moi qui aurai les questions. Si vous voulez, si toi, Jérémy, tu veux faire la même chose, tu veux mettre une boîte à questions et tu continues à répondre avec ton livre oracle, c'est aussi une possibilité, tu vois. Mais je vais continuer. Je pense que tu peux prendre encore une dizaine de questions en story tranquillement. Comme ça, elles seront affichées. Et comme ça, moi, j'aurai des visuels à montrer en story de ton tarot. Ouais, ça marche. Je suis déçu. Donc, on n'a pas répondu à toutes les questions. Je suis désolé pour les gens à qui on n'a pas répondu. Ouais. Là, je suis désolé. Vraiment, il y en a plein que j'ai vu des questions, j'ai pas eu le temps de répondre. Ouais, alors. Par contre, c'est que je vais pas pouvoir. En fait, quand on fait un live sur Instagram, une fois que le live est terminé, on fait toutes les questions, toutes les interactions écrites. Ouais. Donc, mais si je vais vous mettre une boîte à questions, vous pourrez les réécrire en story chez moi ou chez Jérémy s'il met une boîte à questions. Si j'arrive à faire ça, parce que si je trouve les bons boutons, parce que là, ça va être la cata. Moi, je vous conseille plus de m'écrire, hein, juste de m'écrire. Parce que moi, écrivez-moi s'il y a des gens qui ont besoin de. Je sais pas, il ne faut pas hésiter à m'écrire sur mon compte. Je vais répondre, ça va être un peu à l'ancienne, mais. Non, je sais que c'est frustrant, mais en général, pour les lives de questions-réponses comme ça, oui, c'est toujours frustrant. Là, c'est clair que. Ouais, merci pour les mots. Merci, je lis plein de trucs. C'est adorable. Les gens sont adorables. Merci 1000 fois. Voilà, je lis des trucs super gentils, quoi. C'est top. C'est incroyable. Ouais, merci beaucoup. Là, je lis. Ouais. En mai, on vous préviendra. Voilà. Et pour le livre est déjà dispo? Le livre est déjà dispo. Et il était au salon du livre. J'étais au salon du livre à Paris et le livre est déjà dispo. Alors, c'est un livre oracle. Hein. C'est pareil. Hein. Il y a un marché vraiment. Maintenant, il va y en avoir 50 000. On connaît comment ça marche. Mais. Enfin, voilà. Voilà. Du coup, bien sûr, elle est dispo et on essaiera de refaire un live. Moi, ça me va. Hein. Il faudra juste que. Voilà, avec grand plaisir. Merci pour toi. Et merci pour tout le monde. Hein. Portez-vous tous bien. Ouais, portez-vous tous bien surtout. Ouais. Des bisous. Ciao, ciao.